Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un cours dans Moodle. Tout d'abord, quand on arrive sur la page Moodle ac-dijon.fr, nous allons aller sur Connexion et rentrer votre identifiant de prof. Connexion. Vous tombez ici sur vos cours que vous avez déjà créés. Pour aller sur un nouveau cours, on ne doit pas passer par là, on doit descendre, aller dans toutes les catégories hébergées sur le serveur de Dijon et aller dans votre collège ou lycée en passant par ces liens. Quand vous tombez ici j'ai des rubriques, donc là je clique sur Ajouter un cours. On me demande le nom du cours. Alors, description, vous allez décrire un petit peu en quoi consiste ce cours. Alors, si vous voulez rajouter une petite image là-dedans pour illustrer, vous pouvez donc aller chercher votre image sur Internet ou autre, l'enregistrer dans votre disque dur. Après, grâce à votre explorateur ici, vous pouvez prendre votre image et la faire glisser à l'endroit, vous voyez, place le curseur où vous voulez la mettre, par exemple ici. L'image ici, vous pouvez modifier la taille, on double-clique dessus. Il faut absolument que description pas nécessaire soit cochée. Ici, vous réglez la taille, par exemple 300 pixels. Automatiquement, elle se remet à niveau. Et vous pouvez lui dire si vous voulez l'aligner en haut, à gauche, etc. Moi, je vais l'aligner à droite. Et j'enregistre. Voilà. Alors, dans les différents paramètres qui sont là. Accès anonyme, ici, on peut paramétrer si on veut que n'importe qui puisse accéder au cours sans être authentifié. On peut même aussi choisir éventuellement un mot de passe. Très important, ici dans Groupe, vous devez absolument sélectionner ici Groupe séparé pour pouvoir après voir vos classes une par une et ne pas avoir tous les élèves mélangés. On peut enregistrer. Vous voyez donc apparaître ici la présentation de votre cours. Alors, si je veux le modifier, bon, je vais déjà rentrer dedans, et si je veux modifier un peu la présentation, il faut que je rentre dans le cours. Alors, si on veut faire des modifications, il faut déjà qu'on active le mode édition. Là, on est en mode lecture, on veut aller en mode édition. Voilà, on a des petits boutons qui apparaissent. Alors, toutes les petites boîtes sur la droite, là, en général, moi, elles me gênent, je les ferme. Je ne m'en sers en général pas. Voilà. Alors, nous voyons apparaître ici les différentes sections. Ce sont les différents cours, différents contenus que vous allez mettre à l'intérieur de votre cours. Par exemple, je veux donc modifier déjà le titre de cette première section. Je vais aller sur le petit bouton ici, modifier le résumé. Ici, je vais décocher utiliser le nom par défaut et je vais mettre le nom du cours que je veux réaliser. Je peux écrire un petit résumé. Je peux bien évidemment aussi mettre ici une petite image, rentrer dans la première leçon, et ici on voit qu'on peut maintenant ajouter une activité, une ressource, on va ajouter du contenu. Alors là, il me propose plein de solutions différentes. Alors je vous conseille de les regarder une par une. Quand on clique dessus, on voit un petit descriptif. La meilleure solution est éventuellement de les tester différemment, mais ce qui est assez long. Alors moi je vais choisir ici d'ajouter par exemple une page simple, une page dans laquelle je pourrai mettre un petit peu de contenu pour le cours. Ajouter. Alors je vais lui donner un titre, contenu. Ici par exemple je voudrais que ça soit, ça va être un lien hypertexte, mais je voudrais que ce lien hypertexte soit sur une image. Donc j'ai récupéré l'image de l'animation flash sur laquelle va être renvoyés les élèves. Je glisse donc mon image ici, je double-clique dessus, je modifie sa taille et j'enregistre. Je vais cliquer une fois dessus pour être sûr qu'elle soit sélectionnée et je vais aller ici sur l'outil lien. Ici, je vais saisir l'adresse URL dans ma page. Vous voyez, je suis allé là sur le site internet qui m'intéresse. L'adresse URL est là, je vais la copier. Je vais aller sur ma page ici et je vais recoller le lien hypertexte. Et je vais bien lui cocher ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ça permet à l'élève de ne pas perdre le contenu du cours où il était. Et je crée le lien. Ici, dans les réglages, achèvement d'activité. En fait, les achèvements d'activité, c'est pour cocher, pour voir si l'élève a terminé ou pas une activité. Vous, en tant que professeur, ça vous permet de voir rapidement quels sont les élèves qui ont terminé ou pas les activités. Ici,
soit par défaut, les participants peuvent marquer eux-mêmes qu'ils ont terminé ou pas l'activité. Sinon ici, moi je vais choisir afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et là, les seules conditions possibles, c'est que les étudiants ont bien affiché la leçon. Même s'ils ne l'ont pas regardé, du moment qu'ils l'ont affiché, ça va se cocher. Donc je coche cette solution-là. J'enregistre et je reviens au cours. Alors je clique pour regarder ce que ça donne. Et on voit ici que j'ai le titre, etc. Et si je clique sur l'image, ça m'envoie bien sur le site internet qui m'intéresse. Donc j'ai créé dans mon cours sur les périphériques déjà la première leçon avec le contenu du cours à regarder. Ensuite ici je vais placer un petit exercice pour qu'ils puissent vérifier s'ils ont bien compris le contenu du cours. Je vais aller dans ajouter une activité ou une ressource et je vais choisir par exemple un test. Ce test permet de leur donner une note et suivant la valeur de la note, ça validera ou non l'exercice. Et ils pourront bien évidemment le refaire plusieurs fois. Je vais cliquer sur test, ajouter, contenu du test. Donc évaluation sur la compréhension du cours. Je peux leur donner un temps limite, une note, la note pour passer, nombre de tentatives autorisées. C'est-à-dire qu'on peut laisser les élèves refaire autant de fois l'activité qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils aient leur bonne note. En général, moi je la limite à 3. Et si au bout de 3 fois, ils n'ont toujours pas réussi, ils viennent me voir et je peux leur remettre après à 0 leur évaluation. Et achèvement d'activité, c'est là que je vais choisir. Donc, achèvement d'activité suivant les conditions. Les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Je vais cocher cette solution-là, et que quand ils ont une note, que l'activité sera cochée. En vert si c'est réussi, en rouge si c'est faux. J'enregistre et je reviens au cours. Alors mon évaluation est créée, mais pour l'instant il n'y a rien à l'intérieur. Donc je vais cliquer sur l'évaluation et je vais lui dire ici modifier le test parce qu'il n'y a aucune question. Alors une fois que nous rentrons dans le test, nous pouvons ici ajouter une question. Soit la créer directement, soit aller la chercher dans la banque de questions, mais on verra plus tard comment fonctionne cette banque de questions. Donc je vais ajouter une question. Alors j'ai différents modes de questions possibles à utiliser. Bien évidemment, c'est encore à tester. Moi je vais ici utiliser l'appariement. Donc pour relier deux colonnes en fait avec des réponses. Je vais l'ajouter. Donc je remplis le nom de la question. J'inscris ici le texte. Alors note par défaut ici, moi je vais mettre par exemple sur 10 points, on verra le total. Feedback général, c'est les informations quand c'est terminé. Alors, il nous propose ici de mélanger, donc il va mélanger les questions. Réponse. Choix possible. Ici, je veux qu'il fasse le lien de définition en fonction d'images. Donc je vais aller chercher ici des images de périphériques. Donc j'utilise ma banque de données. Je vais par exemple placer ici le clavier. Je double-clique sur mon image, je remodifie sa taille. Je vais toutes les mettre en 200 pixels de largeur. J'enregistre l'image. Et réponse attendue ici, je vais saisir la réponse que j'attends que l'élève donne. Je saisis la réponse. Et je fais de même pour toutes les images que j'ai, car au total j'ai 10 images à placer. Tentative multiple. Vous pouvez, si vous le voulez, mettre des pénalités aux élèves plus il y a de tentatives. Donc vous avez à chaque fois un petit point d'interrogation ici qui peut vous donner quelques petites explications. Ici, moi je ne vais pas mettre de pénalité, je vais mettre 0, c'est-à-dire qu'ils peuvent le refaire autant de fois, enfin 3 fois, ça ne leur enlèvera pas de points. Et j'enregistre. Ma première question est réalisée. Si je veux voir ce que ça donne, j'ai ici la petite loupe pour prévisualiser la question. Je clique dessus. Il m'ouvre ça dans une nouvelle fenêtre. Ici, où je vois que j'ai les images et les choix ici possibles à mettre en face des bonnes images. Il va maintenant falloir, pour ce cours, lui mettre des utilisateurs. Administration du cours, utilisateurs.
utilisateur inscrit. Donc là, il n'y a aucun utilisateur qui s'affiche. Donc on va inscrire des utilisateurs. Le mieux, c'est de faire parcourir les cohortes, si elles ont bien été créées correctement. Et là, vous pouvez sélectionner vos classes. Par exemple, ici, le nom de mon établissement, 3e A. Ces cohortes sont créées par le rectorat de Dijon, le service informatique. Donc moi, pour l'instant, je vais inscrire uniquement les 5e A pour pouvoir faire un test. Terminer l'inscription. Alors, pour vous connecter avec un nouvel utilisateur, je vous conseille de prendre par exemple un autre navigateur. Et ici, je me suis connecté sous un nom d'utilisateur d'élève et je vois apparaître AP5e mise à niveau. Donc je clique dessus pour voir. Cours et périphérique. Clique dessus. Donc il voit apparaître la première leçon. Cliquez. On teste. Voilà. Vous voyez qu'automatiquement, ça s'est coché. Ensuite, il va faire l'évaluation. On voit qu'ici, il est autorisé 3 tentatives. Faire le test. Démarrer une tentative. Alors ici, on peut bien évidemment essayer de donner des réponses justes, des réponses fausses pour voir ce qui va se passer dans les notes. Quand l'élève a terminé, réponse incomplète puisque tout n'a pas été répondu, vous pouvez tout envoyer et terminer. Tout envoyer et terminer. Qu'est-ce que voit l'élève? Il voit qu'il a terminé, qu'il a mis 1 minute 25 secondes, qu'il a eu 12 sur 20. Et il voit ici les réponses qui ont été justes. Terminer sa relecture, il va retomber ici sur son cours où il peut effectuer de nouveau le test. Du côté prof, sur votre interface, dans Administration, vous pouvez aller sur Rapport, Achèvement d'activité. Là, vous voyez toute la liste d'élèves. On voit que l'élève que j'ai choisi a fait la première leçon qui s'appelle Animation Flash, et sur l'évaluation, on voit que c'est rouge, que c'est raté.